Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue en 2029. Aujourd'hui, on parle de Logan, sorti en 2017 par James Mangold, avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant et Daphne Keane. Je suis Mathieu et autrefois je vous ai présenté mon frère Victor! La dernière fois je vous ai présenté mon amante Meiko! Alors maintenant je vous présente ma fille Laura! Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé là, suite au dernier film. Même pendant le temps, là, Hugh Jackman n'était plus trop sûr s'il voulait faire le rôle. Là, mais il était toujours intéressé à continuer, puis en tout cas, le temps a passé. Il s'est décidé que suite à l'émission, en tout cas, qui est jasé avec Jerry Seinfeld, je me suis rendu compte que c'était peut-être le temps là, qu'il passe le flambeau. Là, ça faisait quand même là, 17 ans là, qu'il faisait le personnage. Puis c'est le temps de trouver une histoire là, un peu là, pour clôturer sa dernière sortie en tant que Wolverine. Le film est inspiré en partie. Là, je veux dire, c'est plus une inspiration du ton. Là, du comic Old Man Logan. Personnellement, je l'ai lu une fois il y a longtemps, là, quand j'ai su à propos de ce film-là. J'ai acheté la BD, puis je me l'ai tapé. Là, c'était pas trop long à lire. Dans le fond, c'est un film en atmosphère pas mal là, qui suit. Là, ça n'a pas vraiment rapport là, avec le film qu'on a aujourd'hui, là, mais je veux dire, c'est juste pour donner un peu une idée. C'est quand même quelque chose d'intéressant à lire. Là, comme j'ai dit plus tôt, le film est un genre de passage de flambeau. Tu sais, dans le fond, on voit comme dans le fond la dernière sortie de Logan. Le film est une suite de Wolverine 2 ou une suite de Days of Future Past? C'est pas trop clair. Ce qui est sûr, c'est que c'est une suite de X-Men le premier. On essaie de faire allusion que le premier s'est passé là, à la liberté, là, mais c'était sur la liberté, là, mais dans le fond, ça a rapport avec l'hôtel là, qu'on va voir au milieu du film. Là. Mais ça veut dire quand même que ce film-là a existé, mais on n'a aucune autre. On nomme personne d'autre. On parle même pas de Jean Grey dans le fond. Là. Fait que on pourrait dire que Wolverine 2 s'est passé, parce que là, dans le fond, il est passé au travers là, de tout ça, comme son remords là, qu'il y avait suite à Jean Grey, mais dans le fond, il passe le film avec pas un autre remords, mais je veux dire, il passe pas. Il est pas plus heureux qu'il était là, à la fin de Wolverine 2. En tout cas, c'est une ambiance assez bizarre si on l'écoute là, les trois Wolverine de suite, parce que dans le fond, il fait la mieux à la fin du deuxième, puis même si on l'écoute après Days of Future Past, ben on se dit, OK, ils ont réussi à replacer tout l'espace temporel correctement, mais au final, les mutants disparaissent. Ce que je trouve quand même dommage dans le fond, là, que dans le fond, ces deux films-là, là, on les a comme parfois ils ont servi à rien en fait d'histoire. Là. Mais on a quand même un même ton similaire au dernier film, là, où c'est centré juste sur sur quelques personnages. On n'explore pas trop un univers, tout ça. Je veux dire, on est vraiment concentré sur Logan, sur Xavier, puis Laura. Même le méchant. Ben le méchant principal, là, on a Pierce, que lui, c'est en théorie, c'est le méchant, mais il est là juste pour faire avancer le film quand même, parce que ça reste quand même. L'histoire de Logan puis de Laura, ça reste comme le père et son enfant. Là, c'est sa fille génétiquement, là, mais sans mère. On a un film dans le fond, là, c'est comme on a une famille qui font un road trip, là, leur dernier road trip de famille, là, si on veut. Là, c'est la base, c'est la thématique du film. OK, Xavier, c'est pas leur père, mais c'est en symbole, tout simplement. Là, on a le père, on a
son enfant, puis son petit. Son arrière. Pas son arrière, mais son petit enfant, dans le fond. Là, on a 3 générations, dans le fond. Puis c'est ça, on a comme Logan, dans le fond, qui doit réussir, dans le fond, à passer le fait là, d'avoir, dans le fond, son père mourir. Puis, dans le fond, lui-même, là, passer sa succession. Tu sais, c'est vraiment une ambiance familiale. Pas pour dire que c'est un film familial. Faut pas confondre les deux parce que c'est vraiment pas un film familial. Mais on a un drame familial, en gros, d'action. Puis aussi, on mélange ça aussi là, avec une thématique là, de jeunes versus vieux. On a le Logan, dans le fond, puis le X-23, là, Laura, qui est, dans le fond, un Logan très jeune. Dans le fond, c'est sa succession. Elle qui est toute en forme, lui qui est en train de dépérir. Aussi, on a Logan versus Logan, qui est carrément un clone de lui-même, mais en plus jeune, plus en forme. Fait qu'on l'a comme sur deux stades différents. Puis en même temps, ben on a aussi quand même la Caliban avec ses pouvoirs, puis X aussi, là, dans le fond, là, qu'un est plus capable de contrôler que l'autre. Là, Puis là-dedans, ben, on remixe tout aussi avec tous les regrets. On va avoir Caliban qui, lui, dans le fond, là, il va chercher comme pas une rédemption, mais tu sais, il va mourir, puis je veux dire, dans le fond, il va faire du mieux qu'il peut avant de mourir, même s'il a dû quand même trahir ses amis. Là, il y a Logan, dans le fond, que je veux dire, tout le long, là, il voudra plus. Il va s'enfermer dans lui-même parce qu'il, je veux dire, qu'il a perdu tellement dans toute sa vie, puis qu'il y a de la misère à s'extérioriser, là, puis que Xavier va jouer avec ça, là, dans le fond, pour. Essayer là, de dire là, de toujours avoir confiance en l'humanité. Là. Il faut passer à autre chose. Mais c'est ce qui est quand même ironique aussi. Là, que dans le fond, Xavier, là, que lui, dans le fond, inintentionnellement, il a tué tous les X-Men un an avant ce film-là. Ben, c'est ça, avant de mourir, là, dans le fond, là, il va avoir tous ses regrets. Là, mais qu'il va, dans le fond, là, ça va le libérer quand même. Là, puis, c'est ça, dans le fond, là, les autres personnages, là, on a Xander Rice qui va arriver vers la fin, là, que lui, dans le fond, là, c'est la tête là, de Transition. Là. Lui, dans le fond, il entre trop tard dans l'histoire. On a une autre petite histoire de fond là-dedans, là, il parle que là, ça fait 25 ans qu'il n'y a plus de mutants. On s'en fout rendu là. C'est juste pour donner un créateur au X-24. Juste avant de commencer à parler du film, dans le fond, on a Marco Beltrami qui s'occupe de la musique. Il avait fait quand même une trame correcte pour le dernier film. Le dernier film de Wolverine que lui a fait. Honnêtement, j'adore cette trame-là. Je l'ai écouté une couple de fois là, avant de faire le podcast. Vraiment, là, la trame, là, avec l'ambiance, là, elle est très présente dans le fond, la trame. Là. C'est pour ça que j'en parle. Là, dans le fond, c'était un bon choix là, de ramener là, Marco là, pour ce film-là. Fait que le film ouvre en 2029. C'est pas trop long qu'on se rend compte là, que le film est un petit cran de violence un peu plus élevé là, que les derniers X-Men. Une petite remarque de même, je sais que les Américains, là, eux autres, dans le fond, là, ils ont le Rated R, ils ont le Rated X, tout ça. Nous autres, dans le fond, ça change pas grand-chose ici au Québec. Pas mal, tout est tout le temps 13 ans en plus violence. Fait que, je veux dire, nous, ça n'a pas changé du tout là, pour la classification là, des deux derniers Wolverine. Mais on peut quand même se rendre compte là, que le film est plus violent. Là. Dans le fond, c'est par la suite là, de Deadpool, là, dans le fond, que lui, là, il était classé plus violent que les autres aux États-Unis, là, puis que ça l'a amené là, à ce qu'on fasse un film plus violent. Mais, je veux dire, dans le fond, ça change absolument rien à la classification ici. Fait que c'est ça, revenant au film, on se rend compte assez rapide là, que Logan il est malade, ça marche pas, il a vieilli, il commence à avoir les cheveux gris et tout ça, on n'a pas le même Logan là, qu'on a eu là, à la fin là, d'un jour d'un avenir passé, ou même de Wolverine. Là. Fait que Logan va boiter tout le long du film. Dans le fond, il réussira jamais à se guérir totalement. Là,
il y a comme deux explications. Là. Si on regarde d'un côté, là, ils vont parler que c'est l'adamantium là, qui est en train là, de l'empoisonner tranquillement. Puis l'autre côté aussi, ils vont en parler vers la fin du film, là, dans le fond, qu'ils ont essayé de créer une cure là, pour les mutants, tout ça, mais là, lui, il est capable de combattre ça. Là, puis c'est un petit peu vague. C'est un petit bout d'histoire, dans le fond, là, qu'il n'y avait pas besoin de rajouter. C'est comme pour finalement arriver à la fin là, pour dire que Wolverine, c'est le dernier X-Men vivant. Je sais pas si c'était nécessaire. Là. Oui, il reste des mutants là, à la fin du film, là, mais c'est comme des mutants là, créés génétiquement. Là. Je sais pas si c'était nécessaire là, de vraiment comme fermer là, dans le fond là, les 9 films, là, si on enlève Deadpool, là, de fermer l'univers X-Men là-dessus. Là. Peut-être que si on pourrait dire que une fois que Dark Phoenix va sortir, oui, il n'y aura pas de Hugh Jackman dedans, à ce qu'on sache. Pour l'instant, je veux dire, j'ai pas vu de spoiler. Je sais pas si c'est une bonne idée, par contre. Tu sais, comme je dis, on aurait pu juste enlever ça, la petite histoire de fond, puis il y aurait pu toujours avoir les X-Men à côté. Oui, c'est sûr, c'est important là, de ne pas avoir d'autres choses pour vraiment rétrécir, là, dans le fond, là, notre champ de vision là, à Logan, à X, à Xavier, dans le fond. Puis à Laura, ça reste très important, mais il y avait peut-être une autre manière là, de fermer ça. Est-ce qu'il en reste d'autres pareils? Ça reste quand même pas clair. Mais, je veux dire, ce film-là ne montre pas vraiment là, la possibilité qu'il y en a d'autres. Là. Fait que c'est pas trop long aussi qu'on a l'introduction là, du en guillemets méchant de notre film, Pierce. C'est un personnage qui est assez bizarre quand même, parce que, dans le fond, oui, il est méchant, mais, tu sais, c'est ça, il est pas très, très puissant, comme, il serait pour se battre avec Wolverine directement, là, ça sera pas long, là, il y a pas de combat, là, tu sais, ça finit rapide. Puis, tu sais, même plus tard, Laura va y lancer un tuyau par la tête, et puis elle va l'assommer. C'est pas drôle, mais, tu sais, en tout cas, c'est un petit peu rigolo, si on veut, là. Puis, tu sais, dans le fond, il va l'embarquer dans un coffre, puis Caliban va l'amener, puis après ça, tu sais, on va juste voir qu'il c'est comme... il s'est relevé, tout ça. C'est pas le gros, big badass machin, tu sais, c'est ça que je trouve quand même assez spécial. Lui, dans le fond, il est là juste pour faire la petite menace qu'il sait poursuivre, puis que, dans le fond, ils doivent continuer, là, tout simplement. Logan... Lui, dans le fond, il est malade. Peut-être que s'il serait plus en forme, il passerait au travers de toute l'équipe des Reavers là, qui appelle. Là. Tu sais, c'est une affaire qui est bof. Il faut pas trop y penser là-dessus parce que c'est pas le but du film, vraiment. Là. Logan, dans le fond, au début, là, c'est ça. Il veut rien savoir là, d'amener Laura là, au Dakota du Nord. Puis finalement, ben, il est d'accord pour de l'argent pour pouvoir embarquer là, acheter un bateau, là, puis envoyer Xavier là, avec là, pour ses bons jours. Là, bon, on s'en doute un peu qu'on se rendra jamais là. Là. C'est ça, Laura, finalement, là, après que, dans le fond, là, l'infirmière, là, elle l'a pris, puis elle s'est sauvée avec, puis là, ben, en tout cas, il y a eu tout le gugus avec Logan, puis là, ben, en tout cas, là, finalement, ils se sauvent tout en voiture. Là. Il y a la scène qui est quand même... c'est une scène de poursuite de voiture. Ce que je trouve qui est quand même assez drôle, là, où la clôture, il rentre dedans, puis qu'elle cède pas. Je veux dire, on est tellement habitué de voir des films d'action où ce qu'on rentre dans une clôture, puis que bang, tout lâche, tout ça. Je veux dire, puis finalement, ben, ça marche pas. C'est un peu symbolique pour dire que, dans le fond, Logan... il vieillit, puis il a de plus en plus de misère, dans le fond. Même si c'est sa voiture qui le fait, ben c'est lui aussi, là, tu sais, que ça marche pas comme que ça marchait dans le temps. Alors, c'est ça, il y a un bout, ben, on pense que Caliban, dans le fond, s'est fait tuer, là, parce que c'est ce qu'il dit à Logan, mais finalement, il s'est pas fait tuer. Bof, tu sais, ça dit quand même que Caliban n'était pas nécessairement important là, au film. C'est sûr qu'il nous aide là, à faire l'exposition là, au début du film là, pour que Logan il parle pas tout seul, dans le fond, là, nous expliquer un peu comment que l'univers qu'on est dedans dans ce film-là. Mais pourquoi que Caliban, dans le fond, il aurait pu mourir là ça changeait pas grand-chose. Il va suivre en arrière, puis Logan va jamais savoir qu'il est pas mort là, au début du film, là, mais on va juste voir là, dans les scènes supprimées là, du Blu-ray là,
que Caliban, il a quand même survécu là, aux grenades, là, mais il est juste mort à côté de la vanne là, un peu plus tard. Là, mais dans le fond, ça n'apporte absolument rien au film. Là. Puis au personnage, là, c'est juste pour dire que c'est racheté un peu quand même. Là. Fait que c'est ça, un peu plus tard, ben. On a Logan là, qui prend le cellulaire, là, puis quand dans le fond, on voit tout comment que Laura a été créée. Là. On voit ça en deux shots, là, dans le fond. Faut pas tout à fait se demander c'est qui prend la caméra, qui filme tout ça. Là. C'est c'est un peu bizarre quand on se pose ça comme question parce qu'il y a des affaires que ça n'a pas de sens que ça a été filmé. Mais on a un teaser pour le X24 là-dessus. Là. Je veux dire, il faut le remarquer, là, c'est parce que ça passe quand même assez rapide, là, mais si on est bien attentif, on le voit là, qu'on a des bras, puis c'est bien marqué X24. Mais là, tu sais, il faut vraiment avoir marqué X23. Là, on a X24. Tu sais, quelqu'un qui est pas trop calé là, dans l'univers X-Men peut assez être mêlé là-dedans. Là, peut dire là, c'est quoi X23, X24, tout ça. Là, tu sais, on embarque un peu des chiffres pour rien. Là. Peut-être qu'on aurait dû mettre des noms tu sais, un peu plus simples là, que X23 et X24. Fait que c'est peut-être juste le numéro de produit. Puis, tu sais, X22, mettez 1, 20. C'est juste les frères là, à Laura. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a tout d'un coup une nouvelle évolution là, sur l'X24. Pour ça, je dis que peut-être qu'il aurait dû faire le X23, puis maintenant, ils ont le Z. Ou quelque chose de même. Là, je sais que dans le fond, ça vient des comics, là, mais là, je parle juste du film. Là, quand on se fait envoyer ça en temps de 2 heures, là, ça aurait peut-être plus simplifié là, les choses. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est là où on a un peu la dynamique un guillemets familiale, là, tu sais, où ce que X, tu sais, je veux dire, on a notre scène toute bien sérieuse, mais dans le fond, il dit qu'il doit aller pisser, tu sais, c'est, je veux dire, tu sais, on voit quand même la dynamique, là, puis, je veux dire, on me semble qu'on s'imprègne vraiment là, dans ce monde-là, là, juste avec des petites affaires de même. C'est sûr qu'après ça, on arrive dans la chambre d'hôtel là, où Xavier va écouter un film, puis là, ben, je veux dire, on va voir un enterrement là-dedans. Là, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui se disait, là, il n'y a pas quelqu'un qui meurt dans ce film-là, là, ben là, c'est clair. Là. Ça, c'est juste à savoir, est-ce que Logan va mourir dans ce film-là à la fin, ou où il va juste s'en aller là, dans le soleil couchant, là. En tout cas, ça c'est. On va en reparler tantôt, là, à la fin du film, là. Je veux dire, avec cette scène-là, on est sûr que, dans le fond, le Charles de film ne finit pas le film. Fait que c'est ça, dans le fond, là, dans l'hôtel, là, on apprend vite là, que Xavier n'a pas pris ses médicaments, là, puis que, fait que finalement, il y a une crise comme on avait vu au début du film, là, puis finalement, ben, Logan, avec son pouvoir de se régénérer, là, beaucoup plus lentement, mais c'est le seul qui est capable de bouger, dans le fond, là, pour pouvoir aller arrêter tout le monde là, dans la chambre d'hôtel, puis de se sauver. Est-ce que là, Charles aurait pu mourir là? Peut-être. Je veux dire, c'est comme on fait juste se rallonger. Peut-être que c'est juste pour que ça devienne inattendu là, un peu. Là, je veux dire, on se dit, il n'est pas mort. Ben, on en remet là, à 2-3 scènes plus loin. Là. C'est sûr que si Charles serait mort là, on n'aurait pas eu un accomplissement du personnage. Parce que dans le fond, c'est de suite à ça là, qu'il se sauve de là, puis c'est ça. Il va avoir les vannes là, qui sont contrôlées là, par Google ou quelque chose de même. Là, je veux dire, qui n'ont pas de chauffeur. Tu sais, ça n'a comme pas de sens. Là, je veux dire, les autres, ils se foutent de la route, les autres, ils roulent. Je suis pas sûr que ça va exister. Là. Mais en tout cas, ça doit exister là, dans le fond là, pour l'accident là, qui se passe sur l'autoroute. Puis que dans le fond, que les autres ils se rapprochent d'une famille. Là, juste pour vraiment tomber là, avec un moment là, vraiment là, pour décompresser là, dans le fond. Là, qu'on en revienne avec un petit moment un petit peu léger là, avant que dans le fond là, ça devienne assez sombre. Là. Tu sais, ils vont aller sur une petite ferme, là, puis là, il va y avoir un souper de famille. Là, puis tu sais, je veux dire, on va avoir un petit rappel, dans le fond, un peu là, du temps là, des premiers X-Men. Là. Tu sais, c'est beaucoup plus léger. Logan va rire un peu. Tu sais, on va voir des sourires tout ça. Puis, fait que dans le fond, c'est pour que Charles meure en paix. Là, que dans le fond, le X-24 là, va le tuer un peu plus tard. Là. Tu sais, puis en tout cas, il y a toutes les affaires, là, des incidents là, qui se passent là. Sur la ferme, là,
tu sais, dans le fond, on pouvait s'attendre là, à ce que ce soit Logan, là, dans le fond, là, qui sorte ses griffes, puis qu'il fasse un gros carnage. Là. Ça aurait été, là, dans le fond, là, dans les deux premiers Wolverine, là, mais finalement, ben, c'est ça. C'est Wolverine qui fait ça, mais pas le même Wolverine qu'on s'attend à ce qu'il fasse. Ce que je trouve quand même un peu plate, un peu du X-24, c'est que, oui, c'est Hugh Jackman qui fait les deux. C'est peut-être un petit peu trop le thème du film, le vieux contre le jeune. C'est vraiment trop clair. C'est ça. Fait que lui, dans le fond, X-24, c'est le carnage total. Tout le monde y passe. Toute la famille est décimée au complet. Même des jeunes enfants, il y a deux ados, puis ils y passent aussi. C'est quand même assez brutal. Je veux dire, c'est pas le genre d'affaire qu'on a dans un film de, en guillemets, super-héros. On lui donne un peu là, comme un teaser pour la fin. Là, dans le fond, Logan, là, il va devoir s'améliorer là, ou quelque chose de même. Là, que, je veux dire, il y a quelque chose là, qui est plus fort que lui. Là, tout simplement. Là. Ça sort un petit peu de nulle part. Ben oui, on a eu un teaser un petit peu là, au début de l'acte là, que le X-24 existait. Peut-être que j'aurais aimé mieux que, je sais pas, qu'il ressorte Victor Creed ou quelque chose de même. Ce qui, en soi-disant... je trouve le look qu'ils ont donné avec les cheveux rasés, puis la manière qu'il est rasé, il me fait beaucoup penser là, à Victor Creed là, de Wolverine Origins. OK, peut-être qu'on veut quand même enterrer là, Wolverine, le premier. Mais, je veux dire, on aurait pu comme boucler les trois films là, d'une manière, je sais pas. Ça aurait été dépendant de comment on a ramené ça. Là. Ça a l'air que même Liv Schreiber avait été approché, puis finalement, il avait trouvé que c'était quand même trop de caméos dans le film, puis qu'il préférait laisser ça au peu de personnages qu'on a. Là. Puis c'est correct aussi, là. Mais j'aurais peut-être aimé ça, là, qu'on ramène Liv Schreiber. Même, c'est sûr qu'il voulait ramener plus vers la fin, dans le fond, pour que lui, dans le fond, il prenne la relève à la fin. Là. Mais j'aurais pas été nécessairement contre que finalement, ça aurait été, à la place du X-24, ça aurait été Liv Schreiber, qu'au pire, il y a eu une augmentation. Je sais pas, n'importe quoi, là. Mais pas nécessairement qu'on aille deux fois Logan. Là. C'est un petit peu trop figuratif. Fait que comme j'ai dit, dans le fond, c'est ça. Charles, il y a ses remords, tout ça, mais finalement, il meurt quand même, en guillemets, heureux. Oui, dans la souffrance, mais au moins, il y a eu une dernière nuit là, où ça a bien été. X se fait enterrer, puis Logan, même dans le fond, il s'évanouit, parce que, je veux dire, il a mangé un coup par l'X-24. Là. C'est ça, à partir de là, c'est là où on a la relation père-fille qui prend le dessus. Là. On n'a plus le grand-père qui suit. Logan ne sait pas quoi faire tout à fait. Là, on a un petit moment de détente un petit peu parce que finalement Laura elle parle pas du début depuis le début du film, puis là tout d'un coup elle se met à parler, puis dans le fond on se dit ok, peut-être qu'il est mieux de se fermer là, parce qu'elle arrête plus là. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, on a un peu le Logan frustré, là, puis regarde, c'est beau, ok, arrête de parler, c'est beau, on va y aller, tu sais. T'sais, on a juste un petit peu des petites affaires, mais ça devient pas drôle à pu finir, mais juste assez pour alléger. T'sais, on a toujours là, juste la limite là, de que ce soit pas assez, puis trop. Là, fait que chapeau là, à M. Mangold là, de tout le temps garder là, cette ligne-là, puis même l'éditeur tout. Là. Fait que c'est ça, là, Logan ça réveille, là, même qu'il s'en réveille, là, puis on voit, là, il est tout déchiré, là, je veux dire, dans le ventre, là, il y a des... c'est tout coupé, là, puis je veux dire, il s'en relève, puis il continue, là, on sait qu'il est mourant, là. Même quand ils vont se rendre, là, finalement, au Dakota du Nord, là, ça va être Laura qui va conduire pendant que lui, il dort, puis il se repose, puis même quand il va se relever, il va encore s'en refondrer, tu sais. C'est quand même bien que dans le fond, il nous le montre. Il ne le montre pas juste par une scène que, bouf, tout d'un coup, après avoir fait un bon petit dodo, il est en forme. Je veux dire, il y a vraiment un temps de récupération. Puis, il nous le montre qu'il est rendu vraiment faible. Puis, c'est ça, tranquillement, là, il reprend quand même des forces. Mais il est jamais à 100%. Là.
Donc c'est ça, arrivé là, au Dakota du Nord, là, on a toute l'intro là, des jeunes mutants, là, puis sont pas trop loin de la frontière canadienne, là, puis finalement, là, puis en passant, on revient au Canada pour la fin du film, là. Fait que Logan, dans le fond, comme tout le film, il veut comme encore pas tout à fait là, embarquer avec l'histoire là, de Laura, tout ça. Là, il sent qu'il a fait il a fait ce qu'il avait à faire, tout ça. Je sais pas, rendu là, si ça tient encore, là, est-ce qu'ils veulent pas embarquer avec eux autres, là. Peut-être que ça serait cliché s'ils auraient voulu embarquer avec eux autres, mais je sais pas si c'est pas encore plus cliché ce qui se passe après, là. Fait que Logan se réveille, puis tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Après, juste l'autre scène avant, là, d'avoir carrément dit que lui, il suivait pas là, les jeunes mutants. Ben, il se rend compte là, que, je veux dire, ils vont se faire avoir, là, tous les jeunes mutants, là, juste avant d'arriver à la frontière. C'est ça. Fait que dans le fond, là, ils s'injectent le genre de sérum là, au complet, là, dans le fond, plus ça le régénère. C'est là où on a un peu le Wolverine là, qui revient là, pour à peu près 3 minutes. Il va pas boiter, dans le fond, il va courir. Fait que est-ce qu'il boite encore? Je sais pas. C'est la seule place où on ne le voit pas boiter. Mais on a notre Wolverine, puis juste avant, là, dans le fond, les enfants, là, ils avaient coupé les cheveux un peu là, pour qu'il y ait la même face là, qu'il y avait là, depuis le premier film, là, dans le fond, là, la même coupe. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est lui, dans le fond, on a un peu le carnage là, que X24 avait fait, là, mais là, c'est Logan qui le fait. Puis, je veux dire, on y va à fond, on coupe les membres, puis c'est ça. On fait ce que Wolverine fait si bien que ça là, depuis le premier film. Là. Ce qu'on va remarquer, par contre, ce qui m'a gossé là, en tout cas dans les derniers films, là, je me rappelle plus rendu à quel film, là, mais je veux dire, la fameuse pause là, où on se retourne de bord, puis que finalement, là, je veux dire, on regarde le front de Wolverine avec la grosse coupe, puis qu'il se referme. Là. On n'a jamais ça dans ce film-là. J'ai quand même assez regardé là, tout le long du film là, pour voir si, mettons, là, allait avoir quelque chose de similaire. Là. Puis, non, je veux dire, il y a des petites régénérations vite de même là, au début, là, mais il n'y a rien là, qui est comme qu'on veut montrer là, l'effet là, que lui, il se régénère. Là. On n'a pas ça dans ce film-là. Là, puis, de toute façon, c'est pas le film pour ça, là, pour montrer là, que Wolverine a des pouvoirs régénérateurs. Là, parce que c'est quand même pas assez long. C'est pas long, puis que finalement, le sérum, là, dans le fond, il se dissipe. Puis Logan tombe raffaibli tout de suite. Là. Bon, c'est comme un petit aura là, avant de mourir, dans le fond. Là. En tout cas, je trouve ça, ça vient gosser un petit peu. Là, ça fait du bien un petit peu là, de le revoir un petit peu plus en forme. Là. Mais dans le fond, pour arriver à la fin du film, là, je comprends là, qu'ils peuvent pas l'arriver et le mettre en super forme. On va avoir l'introduction là, de. Ben, on l'a eu un petit peu plus tôt, là, l'introduction là, de Xander Rice, là, que finalement, ben, c'est comme j'ai dit, là, il n'est pas important. Là, oui, c'est lui qui était dans 30 jeunes, puis que lui, c'est lui qui amène X24, mais c'est pas important. Là. Je veux dire, il parle, puis Logan, il tire une balle. Là, tant mieux, parfait, c'est fait. Puis c'est ça, puis même Pierce, c'est les jeunes mutants qui vont s'en occuper. Ce sera pas Logan. Ben, de toute façon, c'était un combat là, qui, je veux dire, on savait là, on n'avait pas besoin d'un match là, qui était pas juste, tout carrément. On a un match qui est plus juste là, avec LX24 puis Logan. Là, c'est là un peu là, que, tu sais, je veux dire, dans le fond, on n'a pas le deuxième round. Là, je veux dire, on se rend compte, pareil, même s'ils veulent montrer, ben c'est pas le but de ce film-là, là, montrer qu'on est mieux jeune ou qu'on est mieux vieux, ou qu'on a plus qu'on est quand même plus savant là, quand on est vieux, des affaires de même, parce que dans le fond, l'X24, là, il réussit à tuer Logan. C'est ça qui se passe en bout de ligne, dans le fond, là. Le jeune est mieux que le vieux. C'est ça qui nous montre. Puis, ben, dans l'autre sens, même, c'est Laura qui est, dans le fond, le petit Logan, en guillemets, qui réussit à en arriver à bout là, du X24, là, dans le fond, à la totale, elle a réussi à le mettre à terre, tout ça. Puis c'est ça, dans le fond, puis c'est même elle là, qui va étirer dans la tête là, pour le tuer. Bon, on a déjà vu là, plus tôt dans cette série-là, là, dans le fond, plus spécifiquement là, dans la même série de Wolverine, une balle de damantium, ça fait perdre la mémoire à Logan.
bon, peut-être qu'ils veulent l'effacer un peu là, de l'histoire, là, ce film-là, là, où ça n'a pas été réalisé par James Mangold. Là, fait que lui, peut-être que lui, dans le fond, il n'y en a rien à foutre. Là, comme que dans le fond, pas mal tout le monde. Ce film-là est quand même une bonne couple d'années en arrière. Là. Fait que finalement, ben, à la place de perdre la mémoire, il perd la tête puis il perd la vie. Fait que, ok, c'est beau, c'était ça qu'il fallait, là, dans le fond, pour tuer l'X-24. Mais le tort est fait, puis Logan, il meurt. Ben, c'est elle qui accepte là, que lui, c'est son père. Mais on n'a pas vraiment vu là, le fait là, d'acceptation là, de son bord. Là. Je veux dire, le film est fait vraiment plus sur le point de vue là, de Logan. On dirait qu'il montre qu'il accepte ça, mais ça aurait été bon. Je sais pas si ça aurait pas été cliché là, qu'ils disent. Et oui, il va dire Laura, tout ça, mais je sais pas. Il aurait peut-être pu montrer dans un sens là, que. C'est sûr qu'il dit des paroles avant de mourir, là, puis il a l'air tout quand même assez heureux là, de la manière qu'il meurt, là, mais c'est correct d'un côté, ils veulent pas trop nous prendre par la main, puis ils veulent pas sombrer dans le cliché, mais l'autre côté, je veux dire, c'est juste une circonstance, là, puis je veux dire, dans le fond, là, tant qu'à mourir en con sur un arbre, là, ben, je veux dire, il se dit peut-être là, au moins, tu sais, faire quelque chose de quand même bien, là, ce qui est peut-être un peu, au moins, un minimum, là, comparé là, à toute son attitude là, sur la plupart du film. Là. Fait que comme tantôt, dans le fond, où ce qu'on pouvait où ce que Charles, dans le fond, il écoutait le film. Là, elle, Laura avait mémorisé là, après une fois qu'est-ce que c'est dans le fond, là, qu'on entend quelqu'un, là, puis elle répète la même affaire là, qu'il disait là, dans le film, là, que ça finit dans le fond, là, que dans la vallée, il n'y a pas de fusil. Là, fait que, ça montre que dans le fond, ils s'en vont à un endroit plus paisant là, que où ce qu'il était. Là. C'est ça un peu, ça veut dire là, symboliquement. Puis en fermant, là, dans le fond, là, c'est ça, on voit la croix, puis c'est un choix artistique là, très bien. Là, je veux dire, à la place de mettre la croix, là, ben, elle a fait ça de côté en faisant un X, là, en enterrant là, les X-Men. Pour ça que peut-être que ceci devrait être le dernier X-Men, peut-être, là, je sais pas, là, je sais pas, on verra qu'est-ce que Dark Phoenix va avoir à dire. Fait qu'en conclusion, bien sûr, je donne ce film-là un vert. Je vois pas en aucun cas ben du négatif. Là. Je n'ai parlé d'une couple de petites affaires au travers, là, mais je veux dire, c'est assez clair là, qu'on a un film là, de très haute qualité. Commencer à dire là, qu'est-ce qui est meilleur, là, Wolverine 2, première classe, Days of Future Past, là, je sais pas. C'est sûr qu'on est comme dans un film à part. C'est juste ça que je peux dire, ce qui est comme un peu dommage d'un côté. Il s'écoute pas vraiment après un autre film. Je trouve que dans le fond, il fait pas. En fait, de ton. Puis même en fait d'histoire, là, ça fait un peu dépressif là, à la suite. Là. Peut-être qu'il va flûter bien à la suite là, de Dark Phoenix. Je le sais pas. En théorie, Dark Phoenix va se passer beaucoup d'années là, avant ce film-là. Là. Fait que peut-être qu'on pourra écouter Dark Phoenix avant d'écouter de ce film-là. Là. Je le sais pas. Seul l'avenir le dira, comme on dit. Hugh Jackman dit que dans le fond c'était terminé. Là, il était prêt peut-être si mettons Disney là, achetait Fox là, puis qu'il pouvait avoir les X-Men là, avec les Avengers, là, il serait intéressé, mais ça a l'air que depuis le temps, là, en 2 ans, là, il a changé son fusil d'épaule. Il croit bien que le train est passé, là, en utilisant ces mots. Là, moi, je crois quand même avec le monde d'Hollywood, je veux dire, c'est pas nécessairement les acteurs qui parlent, c'est l'argent. Fait que s'ils mettent en masse d'argent sur la table là, pour demander à M. Jackman de venir faire un caméo ou juste apparaître là, dans un film, là, pour X raison, je suis certain qu'on pourrait revoir Jackman là, dans l'univers Marvel. Fait que, en finissant sur le film, on a un passage de flambeau. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va revoir Laura? Honnêtement, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas dans les cartes, là, mais je trouve que... je veux dire, sa performance, je n'ai quasiment pas parlé, là, mais quand elle est là, je veux dire, elle est captivante. Là, qu'est-ce qu'elle fait?
le Daphne Keane, là, je veux dire, il n'y a pas de mots, là, tout simplement. Là. Elle contrôle l'écran, là, carrément. Là, elle a du potentiel. Là, en tout cas, en fait, là, de Wolverine. Là, peut-être est-ce qu'elle va être capable de tenir un film sur ses épaules. Je le sais pas, mais comme rôle secondaire, merveilleuse dans le film. Là, puis j'aimerais ça qu'on la ramène. Là, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain épisode. Dans le fond, on va lâcher les X-Men là, pour 3 épisodes. On va parler de John Wick la prochaine fois. Coupure là, avec les X-Men. Pour après ça revenir avec le deuxième Deadpool. On a fermé là, tout dans le fond là, la section là, Logan, Hugh Jackman. Puis dans le fond, là, on s'en va comme dans le nouvel ère, en guillemets. Là, en tout cas. On va faire John Wick 1, John Wick 2 et John Wick 3, là, en tout cas. Fait que vous pouvez vous souscrire là, avec le feed RSS, écouter sur Podbean, écouter sur iTunes, ben juste à vous souscrire, puis les épisodes vont apparaître là, directement là, dans votre application, là, vous allez avoir des notifications, peu importe. Ou sur Spotify, puis c'est plus facile pour vous. Ben Spotify, tous les épisodes sont là. Alors, n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.